Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est sur Sydney toujours, dans un parc près de Bondi. Il fait beau, il fait chaud, on a vraiment l'impression d'être en Australie alors qu'on est totalement en hiver. Bref, aujourd'hui c'est pas un vlog, ça va être un tuto sur comment passer son permis moto, Learner Driver License, c'est ça. Nous, de notre côté, on avait voulu se renseigner quand on était en France sur comment passer justement son permis moto en Australie, à Sydney plus précisément. On n'avait trouvé aucune info. Franchement, c'était une horreur. Il y avait que des petits trucs chelous, des infos cheloues. On avait entendu parler d'un permis où il fallait passer 3000 km en conduite accompagnée en moto. Donc toi en moto et un accompagnateur, un mentor derrière pendant 3000 km. Donc c'est pas réalisable. C'était pas réalisable pour nous, c'était trop compliqué, trop cher. Mais finalement, quand on est arrivé ici, il y a des collègues qui nous ont parlé de ça, là, de la Learner License. Donc on s'était renseigné, finalement, ça marche. C'est quoi l'intérêt concrètement de passer son permis moto? Moi j'en vois deux perso. La première c'est d'esquiver Uber Vélo parce que Uber Vélo c'est une aberration. Tu payes ton vélo 20 $ de moins que le scoot. Tu te retrouves à devoir faire des pauses toutes les 4 heures pendant tes livraisons parce que ta batterie elle tient pas. T'as mal au dos, t'as mal aux jambes pour faire 200 $ maximum. Et ça c'est quand t'as les louanges du Seigneur avec toi. Sinon ça tourne plus autour de 150, 175. Alors que Uber Scoot franchement c'est rien à voir. C'est un step au-dessus. Tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Les commandes elles sont beaucoup plus intéressantes. Et en plus dans la vie de tous les jours, avoir un scoot c'est pratique quand tu veux te déplacer, tu peux aller beaucoup plus loin. Deuxième raison, et pas des moindres, c'est juste être dans la légalité. Franchement ça te fait un bien fou d'être dans la légalité, ça te libère un poids moral parce que conduire sans permis c'est faisable mais c'est juste que t'as une charge mentale, putain c'est une horreur. Je l'ai fait pendant un mois, déjà tu te dis que si t'as un accident t'es dans la merde et en plus t'essayes d'esquiver tout le temps la police et que tu vois une voiture de police t'as peur. Perso je me suis fait contrôler une fois, c'était au tout début, j'étais en livraison Uber et là il y a une patrouille qui passe vraiment juste derrière moi et qui met son gyro. Je me dis que ça doit pas être pour moi et finalement la patrouille se met derrière. Donc oui, c'était bien le contrôle pour moi. J'étais pas prêt du tout. Moi, j'avais les écouteurs, j'écoutais Jules, j'avais le son de la gratte dans les oreilles. Donc j'étais pas du tout dans l'optique de me faire contrôler. Finalement, elle m'a mis 600 à peu près, 650 $ d'amende. Donc est-ce que ça valait le coup? Non. Comment ça se passe pour passer son permis? Franchement, c'est beaucoup trop simple par rapport à la France. Là, en Australie, ça te coûte 200 $, donc à peu près 130 €. T'en as pour 2 semaines max entre les premières démarches, les 1 semaine d'attente pour avoir un créneau libre pour la pratique et l'obtention du permis. Donc franchement, c'est sans commune mesure. La première chose qu'il faudra faire pour passer le permis, c'est se rendre dans un NSW service. C'est genre des mairies de quartier, il y en a partout dans Sydney. Tu vas dans n'importe lequel, tu vas aller à l'accueil et tu vas demander ton customer number, ton numéro pour passer ta learner license. Je suis allé avec Abraham et Marius. On est allé à l'accueil, on a fait ouais, excusez-moi, can I have please my customer number to pass my learner license motobike dans cet anglais approximatif. Elle a compris. Du coup, la personne va te demander ta carte bancaire, ton passeport. Une fois que tu lui l'as donné, elle va te donner un document. Ce document, tu vas devoir le remplir sur place. Ça te prend 5 minutes si tu dois mettre par exemple ton nom, ton prénom, ton adresse, depuis quand tu es en Australie. Une fois que c'est fait, tu vas lui rendre. Là, elle va pianoter sur son clavier. Elle va te donner ton customer number. Donc voilà, bravo. Bravo, t'as fait le plus dur. Après c'est l'autoroute, franchement c'est straight ahead. Il va falloir que tu t'inscrives à la pratique puis à la théorie, c'est dans cet ordre. Il faut d'abord faire la pratique puis la théorie. Donc pour la pratique, de toute façon je mettrai tous les liens en description. Tu vas aller sur le site de Stay Upright, c'est genre l'auto-école. Tu vas cliquer sur NSW parce que c'est la région où t'es, le New South Wales. Puis tu vas cliquer sur Book Your Licensing Course Now. Donc là tu vas pouvoir choisir le lieu, la date, si tu veux passer en automatique ou en manuel. Donc si tu veux passer scoot ou moto, ça c'est en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de où tu te trouves dans Sydney, en fonction des dispos que t'as. Si tu veux passer le moto. Par contre pour automatique et manuel, je te conseille de passer manuel. Comme ça tu sais conduire une moto et c'est au cas où en Australie à un moment tu as envie de conduire une moto, tu peux. Ça va te coûter 111 $ pour 2 jours. Tu devras passer 8 heures, 7 heures, 8 heures, je sais plus exactement, de cours sur 2 jours. Et il faut voir la gueule des cours, franchement c'est niveau ASSR. Tu vas arriver dans une sorte de zone industrielle avec un petit circuit moto pas plus grand qu'un 5, tu vois, pas plus grand qu'un City. Et là on va t'apprendre concrètement à monter sur une moto, à tenir sur une moto, à passer la première et la deuxième, à freiner. Si tu sais faire du vélo, concrètement tu sais conduire, ça devrait pas être trop compliqué. Par contre, petit avertissement, évitez d'arriver en retard. On en a fait les frais, on est arrivé en retard. Le deuxième jour, ce bon vieux H, notre instructeur, nous a pas accepté. Donc, on a été dégagé le deuxième jour. Une fois que tu t'inscris pour la pratique, tu vas pouvoir t'inscrire à la théorie, donc au code. Pour ça, il va falloir que tu ailles dans le lien en description. C'est le service NSW de Sydney qui t'explique sur comment passer ton code. Tu cliques, tu auras toutes les infos. Ça te coûte 50 $, je crois. Il faut que tu aies passé ta pratique pour pouvoir passer ton code. Donc, ce que je te conseille, c'est de, par exemple, tu fais ta pratique le lundi, mardi, tu bookes ton code pour le mercredi. Et entre-temps, tu vas pouvoir télécharger une appli. Je sais plus exactement le nom, mais tu cherches, tu mets Knowledge Test NSW sur Apple Store, tu trouveras. Et là, tu vas pouvoir réviser ton code. La différence avec
la France aussi, c'est que quand tu vas t'entraîner pour le code, les questions que tu vas avoir à l'entraînement, ce sera les mêmes que tu vas avoir au test final, à l'examen. Révise un maximum le code et de toute façon, tu auras les mêmes questions à l'examen. Tu as le droit à 3 fautes. Le code, il va se présenter sous forme de 45 questions réparties en 3 sous-sujets. Genre, tu vas avoir par exemple la sécurité, les panneaux, la police, tu vois, par exemple. Tu as le droit à une faute dans chacune de ces parties. Si tu fais 2 fautes dans une sous-partie, c'est annulé. Tu te fais niquer ton code, il va falloir que tu rebooks $50, c'est chiant. Une fois que tu as passé ton code, elle va te dire bravo, félicitations. Elle va te demander de payer, je crois, $30. Elle va te donner un petit papier bleu. Et ce petit papier bleu, il fera office de permis pendant à peu près, je sais plus, 1 mois, jusqu'à ce que tu reçoives ta petite carte, comme ça. Tu auras le droit de rouler en moto dans Sydney, en scoot, pour aller voir toutes les agences de location, pour aller louer le scoot que tu veux. Nous, on a pris un NMAX, du coup. Petit bémol, avec ce permis, tu vas avoir des restrictions, des trucs que tu vas pas pouvoir faire. Par exemple, t'as pas le droit d'avoir ton tel, c'est-à-dire que t'as pas le droit de mettre ton tel en GPS. Par contre, t'as le droit d'avoir un CarPlay. C'est totalement con, je vois pas pourquoi, mais t'as le droit au CarPlay. Donc ce que je te conseille, c'est de t'achètes un CarPlay à $200 sur Amazon, tu le mets sur ton scoot, au moins tu seras jamais emmerdé. T'as pas le droit à l'interfile, t'es censé rester comme une voiture, donc tu perds tout l'intérêt du scoot. Et t'es obligé de mettre, comme quand tu viens de passer ton permis en France, t'as le A, là t'as une plate, la L plate, t'es obligé de la mettre derrière. Mes petits conseils de filou perso, c'est que j'ai pas mis la plaque, je fais de l'interfile et j'utilise mon tel. Tu mets pas ta plaque, comme ça t'es moins sujet au contrôle, parce qu'une fois que t'as mis ta plaque, les condés ils savent que t'es en learner, donc ils vont faire gaffe à si tu fais de l'interfile, à si tu utilises ton tel. Et si tu te fais contrôler, tu fais comme en France, tu dis ah excusez-moi, elle est tombée. Et voilà, normalement ils te feront moins chier avec ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Franchement, je crois qu'il n'y a pas d'autres vidéos comme ça sur comment passer son permis, en tout cas j'en avais pas trouvé. J'espère que ça vous aura plu, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.